merci pour ta parole, merci pour ta présence merveilleuse. Seigneur, on est reconnaissant de pouvoir être béni par ta parole, de pouvoir passer ce temps ensemble à t'écouter. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Merci pour la bénédiction qui repose dans ce lieu. Merci parce que lorsqu'on est réunis en ton nom, tu fais descendre ton onction, ta gloire et ta présence. Tu réponds aux besoins des cœurs, tu fais du bien à ton Église. Tu aimes ton épouse et parce que tu l'aimes, tu prends soin d'elle. Tu lui fais du bien. Et je veux te remercier, Seigneur Jésus-Christ, de cet amour que tu as pour l'épouse. Merci parce que tu en prends soin. Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu nous as appris ce qu'était aimer. Tu nous apprends à aimer. Tu nous apprends à te ressembler. Et nous voulons aimer, Seigneur Jésus, comme tu as aimé. Nous voulons te ressembler. Avoir un cœur tendre comme le tien. Avoir un cœur humble comme le tien. Un cœur doux comme le tien. Nous voulons devenir de plus en plus doux dans ce monde. Merci pour ton amour qui triomphe du mal, ton amour qui dépasse le mal, ton amour qui est plus fort que le péché, plus fort que la mort. Merci pour la puissance de ton amour, pour la grandeur de ton amour, l'immensité de ton amour, la fidélité de ton amour. Tu es grand, merveilleux Jésus-Christ. Nous t'aimons. Merci. Merci Père, je prie qu'aujourd'hui, tu puisses parler avec clarté à l'Église, au cœur. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Mets en nous une pensée claire, une parole claire qui va nous faire avancer, qui va nous fortifier. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver et de pouvoir vous partager la parole de Dieu. C'est une grâce. Et c'est vrai qu'on vient de plus en plus souvent. Et pas à cause du soleil, mais parce qu'on croit que Dieu nous a connectés ensemble. Et je voudrais vous encourager à marcher dans l'amour, continuer de marcher dans l'amour, les uns avec les autres, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Et parfois, il est si facile de juger, d'accuser, de critiquer, de calomnier les autres. Mais Dieu nous rappelle qu'il faut qu'on puisse marcher dans l'amour. Comme il a marché dans l'amour et il aurait pu critiquer, il aurait pu calomnier, il aurait pu dire du mal, il aurait pu accuser et condamner, mais jamais il n'a condamné, jamais il n'a accusé. Et tout ce qu'il a dit, même des paroles parfois dures, sévères, était revêtu, rempli d'amour. Et on est appelé à être semblable à lui, à marcher dans son amour. Gloire à Dieu. Dans Romains au chapitre 12, au verset 4, Romains chapitre 12, verset 4. Il est écrit, « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Et je l'ai déjà rappelé en ce lieu, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres et nous avons des fonctions particulières, des fonctions différentes. Et dans ce fonctionnement du corps, il est important de reconnaître notre place dans le corps, notre fonction dans le corps, peut-être notre position dans le corps, mais de reconnaître et d'accepter également la position et la fonction des autres membres. Il est important de pouvoir honorer ce que Dieu fait dans la vie des autres membres. Il est important d'honorer ce que Dieu fait dans la vie de mon frère, ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ma sœur. Je dois honorer ce que Dieu fait dans la vie du corps. Et quand un membre est honoré, la Bible dit que c'est comme si tout le monde était honoré. Et au contraire, quand on salit un membre, c'est comme si tout le corps était sali et souillé. Et le Saint-Esprit est en train de
m'encourager à vous dire qu'il faut que vous puissiez honorer ce que Dieu fait dans la vie des autres, dans la vie des autres membres. Quand un membre est honoré, et si même personne n'est là pour honorer le membre, soyez de ceux qui honorent. Soyez de ceux qui disent du bien. Soyez de ceux qui félicitent. Soyez de ceux qui récompensent. Soyez de ceux qui amènent les autres vers le haut. Soyez de ceux qui encouragent et pas de ceux qui découragent. Soyez de ceux qui prient pour les autres. Soyez de ceux qui louent les autres, qui qualifient les autres, qui bénissent les autres, qui font du bien. Soyez de ceux qui donnent aux autres. Dieu a toujours été bon envers nous. Il a toujours été bon envers nous. Il a toujours été fidèle. Il a toujours fait preuve de bonté envers nous, même quand on était loin de lui et qu'on ne méritait rien. Dieu a toujours fait preuve de bonté envers nous. Et s'il a fait preuve de bonté envers nous, même quand on était au plus bas et qu'il était là pour nous relever, on doit nous aussi relever les autres. On doit aussi nous encourager les autres. On doit être non plus comme des enfants qui sont assistés, des enfants qui sont constamment aidés, consolés, qu'on porte sur nos bras, mais nous devons aussi apprendre à porter les gens, à porter les autres et à porter les fardeaux des autres. Dieu nous encourage à élever les autres et à encourager ce qui se passe dans la vie des autres. Nous devrions prioriser ce que Dieu, chérir ce que Dieu fait dans la vie d'un membre. Nous devrions être là de ceux qui encouragent ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Non pas en train de soupçonner constamment le mal, mais en train d'encourager ce que Dieu fait dans sa vie. Et oui, je voudrais vous encourager à honorer les membres, honorer le corps de Christ. Quand j'encourage quelqu'un dans l'amour, je suis moi-même encouragé. Quand j'encourage quelqu'un, cette personne est édifiée. Quand je suis là pour, comme Barnabas, qui était l'exhortateur, l'encourageur avec cet esprit prophétique, quand je suis là pour encourager les autres, quand j'ai un cœur pour les autres, Dieu va commencer à me donner des prophéties. Dieu va commencer à me donner des paroles de connaissance. Je vais avoir l'esprit prophétique parce que j'ai à cœur de faire du bien aux autres. Ne soyons pas de ceux qui oublient. Ne soyons pas de ceux qui découragent. Soyez de ceux qui font du bien, afin que personne ne soit mis de côté. Nous sommes membres les uns des autres. Je vais aller de l'autre côté. Alléluia. Vous êtes aussi le corps. Gloire à Dieu. Vous êtes peut-être le pied, mais vous faites partie du corps. Sans vous, on ne pourrait pas marcher. C'est important de pouvoir honorer le corps et honorer ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. On doit reconnaître quelle est la place de l'autre. Qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie? Peut-être vous n'êtes jamais posé la question parce que vous êtes égoïste, mais peut-être vous êtes posé la question parce que vous réalisez que vous faites partie du corps. Et la fonction que Dieu vous a donnée. Il faut qu'on puisse reconnaître ce à quoi Dieu nous a appelés et marcher selon cette parole. Jésus dit qu'il vient un temps où il sera impossible de travailler, mais pendant qu'il fait jour, c'est le temps où il faut travailler. Le temps est court, frères et sœurs, et il est important de se donner entièrement à la tâche que Dieu nous a appelés à faire. Et il dit, nous avons des dons différents, c'est vrai, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Je dois m'attacher à mon appel. Je dois m'attacher à ce à quoi je suis appelé. Je dois m'attacher à la parole de Dieu. Je dois chérir les paroles particulières que Dieu m'a données, afin qu'aucune des paroles que Dieu m'a données
ne tombe à terre et ne meure, mais qu'avec le talent que le Seigneur m'a donné, je puisse le faire fructifier. Résistez à Satan et il fuira loin de vous. Il y a des choses qui sont dans nos vies pour nous empêcher de porter du fruit, des choses qui viennent contre nous, pour nous empêcher d'être conséquents dans ce monde, de réaliser notre destinée, de faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Il y a bien des ennemis spirituels, bien des ennemis qui se lèvent contre nous. Il y a le temps qui est parfois comme un ennemi contre nous. Mais Dieu nous encourage à être fidèles dans notre appel et à demeurer dans notre appel, à rester forts dans notre appel. Il dira, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, parce que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il y a des choses qui nous font perdre du temps par rapport à notre appel. Il y a des choses avec lesquelles on s'embarrasse et qui nous ralentissent dans nos vies personnelles. Des choses qui sont attachées à nous, des choses qui peut-être deviennent des addictions, des habitudes qui sont là dans notre vie quotidienne, qui sont inutiles. L'apôtre dit qu'on peut tout faire, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses que nous acceptons lorsque nous sommes enfants, sans responsabilité, sans devoir particulier, mais dont nous allons devoir nous défaire petit à petit. L'apôtre Paul dit auparavant, j'étais un enfant, et je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, j'ai laissé derrière moi tout ce qui a trait au fonctionnement de l'enfant. On doit ne plus marcher, raisonner, parler, vivre comme un enfant, qui est là sans responsabilité, attendant à ce qu'on lui serve à manger, attendant à ce qu'on lave son linge, attendant à ce qu'on fasse tout pour lui. L'enfant est comme ça. C'est un enfant, mais il va devoir grandir. Et par rapport à la fonction, les rôles que Dieu nous a donnés dans le corps, il est important de connaître quelle est notre place. Quelle est notre fonction? À quoi Dieu nous a appelés? La Bible dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il chérissait la parole de Dieu. Il aimait tellement Dieu que chaque parole qu'il entendait de la part de Dieu, il l'écrivait quelque part, il méditait par rapport à ces paroles et il fallait qu'il puisse agir en fonction de ces paroles. Il fallait qu'il fasse quelque chose avec cette parole. Jésus dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Avec ce corps, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. C'est avec ce corps que nous allons servir Dieu. C'est en vivant dans ce corps que nous allons pouvoir être utiles à Dieu. C'est en fonctionnant dans ce corps et en nous dépouillant des œuvres des ténèbres que nous allons pouvoir marcher, nous revêtir de Christ et ne pas nous laisser dominer, nous laisser embarrasser par des choses de cette vie. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a aucun soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans nos vies personnelles, il y a en effet des habitudes qu'on a acceptées, qui se sont forgées, des choses qu'on fait, qui petit à petit sont devenues des habitudes et qui nous font perdre beaucoup de temps. Je réalise que l'homme n'est pas capable de servir Dieu et de servir Mammon. Ce n'est pas possible de servir Dieu et d'être préoccupé par les choses de cette vie. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu que vous êtes, doit être libre dans ses pensées. Nous devons être libres dans nos pensées pour pouvoir servir Dieu. Nous devons nous débarrasser des mauvaises habitudes, des choses inutiles qui ne produisent rien pour le royaume de Dieu. J'ai été surpris lorsque j'ai lu les écrits d'un revivaliste qui disait que s'il faisait même du sport, il le ferait pour le Seigneur. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour le Seigneur. S'il faisait du sport, c'était pour entretenir son corps, pour qu'il puisse servir le Seigneur longtemps.
S'il faisait attention à ce qu'il mangeait, c'était pour faire attention à son corps et pour servir le Seigneur longtemps. Tout ce qu'il faisait était pour le Seigneur. J'en ai été surpris, mais j'ai réalisé que c'est important. C'est normal. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, nous devons servir le Seigneur de tout notre être, avec toutes nos pensées. Nous devons accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et où sont ces choses aujourd'hui? Quelles sont ces choses que Dieu vous a montrées dans des rêves, dans une prophétie? Et peut-être que vous avez noté quelque part, ou que vous avez oublié de noter, que vous avez négligé. Dieu nous appelle à ne pas négliger ce qu'il nous a donné. Et dans 1 Timothée, au chapitre 4, et au verset 13, Paul dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Timothée était appelé à être un serviteur de Dieu, quelqu'un qui servirait Dieu à temps plein et qui enseignerait. Et dans son appel, il était important pour lui qu'il s'applique. Il était important pour lui qu'il fasse attention, il était important pour lui qu'il veille, il était important pour lui qu'il mette en priorité. Il était important pour lui de mettre en priorité le royaume de Dieu. Il fallait qu'il s'applique à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Premièrement, la lecture. Il fallait qu'il médite pour lui-même. Il fallait qu'il lise la parole de Dieu. Il fallait d'abord qu'il la lise avant de pouvoir exhorter avec. La première étape, c'était de lire et de méditer la parole de Dieu. La deuxième étape, c'était de pouvoir exhorter ce qu'il avait reçu, les paroles qu'il avait touchées, des choses qui l'avaient frappé, des choses qu'il avait apprises. Eh bien, il prenait de ces choses qu'il avait lues pour exhorter les autres. Et petit à petit, ces choses sont devenues, à force d'exhortation, des enseignements. Il a commencé à enseigner, non plus seulement à exhorter des choses ici et là, mais cette lecture, ces exhortations mises en pratique ont commencé à former en lui un enseignement, au point où il a pu sauver les autres à partir de son enseignement, l'enseignement qu'il avait reçu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Et quelles sont les étapes que vous avez mises en place pour pouvoir accomplir ces choses? Si Dieu a parlé, cette parole doit se réaliser. Si Dieu nous a dit quelque chose, on va devoir s'appliquer. Il va falloir que cette chose arrive. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire, mais c'est nous qui allons le faire avec l'aide de Dieu. Mais si Dieu ne trouve pas dans nos cœurs un cœur disposé, nous mourrons comme les Israélites dans le désert sans avoir rien fait pour Dieu, si ce n'est de réclamer à boire et à manger. Frères et sœurs, il est temps que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies personnelles. Il est temps qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Il est temps que ce que Dieu nous a montré, ce soit effectif. Il faut qu'on y entre. On n'est plus des enfants. Les enfants sont assistés. On les porte sur les bras. Mais les adultes, on ne les porte plus sur les bras. Ils doivent marcher d'eux-mêmes. Ils doivent être capables, dans leur responsabilité, d'accomplir des tâches en fonction de ces responsabilités. Quelles sont les responsabilités que Dieu vous a données? Il y a trop de talents qui sont en terre. Trop d'excuses qu'on se donne pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. Ne néglige pas. La négligence, c'est un trait de caractère très mauvais pour les enfants de Dieu. La négligence, c'est entendre la parole de Dieu et ne pas y faire attention. La négligence, c'est Dieu qui me parle personnellement et je ne fais rien pour que cette chose s'accomplisse. La négligence va même jusqu'à entendre la parole de Dieu, l'écrire quelque part et l'oublier. La négligence, c'est entendre des prédications et ne rien faire pour les mettre en pratique. La négligence, c'est savoir qu'on est appelé à faire quelque chose, mais ne rien faire pour pouvoir y entrer. La négligence, c'est ne pas gérer son agenda, mais mettre en priorité les choses de cette vie, avant de faire les choses du ciel, les choses importantes, les choses que Dieu nous a appelés à faire. La négligence, ce sont toutes ces choses qui prennent la place de Dieu. La négligence nous amène à donner le reste à Dieu. C'est la négligence. La négligence
nous éloigne petit à petit de notre appel. Cette négligence va nous amener à la dérive, loin de notre destinée, où nous allons perdre la flamme du premier amour. Nous perdons la flamme du premier amour quand nous sommes négligents. Dieu n'a pas bougé de son trône, mais nous avons bougé. Nous avons été négligents, nous nous sommes laissés porter par les circonstances et par les vagues. Nous avons été l'homme d'un moment. Notre âme a été partagée. Et l'âme partagée ne verra pas la gloire de Dieu. Nous devons non pas être partagés, mais être libres dans nos pensées. Ne pas donner le reste à Dieu, mais donner le meilleur à Dieu. Comme cette vieille femme, cette femme âgée qui a donné tout ce qu'elle avait. Je veux être de ceux qui donnent tout ce qu'ils ont pour le Seigneur. Je veux être de ceux qui donnent le meilleur à Dieu. Je ne veux pas être du clan d'Ananias et de Saphira qui ont donné le reste à Dieu. Que jamais vous ne puissiez en faire partie. Que Dieu nous garde de faire partie du clan de ceux qui donnent le reste à Dieu, le reste de leur temps, le reste de leur amour, le reste de leur argent. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. En réalité, ils l'ont, mais ils ne leur donnent pas. Ils ne donnent pas le temps qu'ils ont à Dieu, pour Dieu. Mais ils se laissent submerger par des activités. Oui, il n'est pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de cette vie. Il y a des choses qui nous préoccupent. L'homme charnel aime à penser, l'homme charnel aime à discuter, l'homme charnel aime à raisonner, l'homme charnel aime à acheter, il aime à prendre du temps pour les choses de ce monde. Mais l'homme spirituel, il peut acheter, mais il n'a pas la mentalité de quelqu'un qui possède. Il peut vivre dans ce monde, mais en réalité, il vit au ciel. Il vit dans la présence de Dieu. Il peut penser à des choses, mais il n'en est pas préoccupé, il ne pense qu'au royaume de Dieu. Et c'est sa pensée omnibulée par le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Il cherche à accomplir cette volonté. Il est comme Samuel qui dit « Dieu a parlé, cette parole doit s'accomplir. Ce ne sera peut-être pas facile, mais je vais être fidèle. Ce ne sera peut-être pas facile, mais Dieu va m'aider à tenir ferme. » Oui, tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul disait qu'il faisait attention même après avoir prêché, afin de ne pas être disqualifié. Il était là, il avait lu, exhorté, enseigné, mais après avoir enseigné, il fallait qu'il fasse lui-même pour sa propre vie attention, pour ne pas se laisser aller. Après avoir beaucoup travaillé, des fois, on va se laisser aller. Les gens qui ont étudié, ils étudient, ils entrent dans le monde du travail, ils n'étudient pas. Ils ne progressent plus. À partir du moment où ils ne progressent plus, ils vont rétrograder. Qu'est-ce que nous faisons pour accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire ? Quelle est cette chose que Dieu nous a demandé de faire que nous avons négligée et laissée de côté ? Ça paraît peut-être pas important, mais c'est important pour Dieu. C'est peut-être quelque chose que le Seigneur nous a fait demander de faire et c'est très naturel. C'est peut-être des études, étudier quelque chose, faire quelque chose, poser un acte. C'est peut-être une discussion que nous devons avoir. C'est peut-être ouvrir une association. C'est peut-être un groupe de maison. C'est peut-être une action qu'on doit poser, une bonne habitude qu'on doit poser pour Dieu. Quelle est cette chose que nous avons négligé de faire ? Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. Ça veut dire que Timothée pouvait le négliger. Ça veut dire que peut-être Timothée l'avait laissé quelque part. Oui, c'est vrai, il servait Dieu, oui, mais le don, ce don particulier, alors que tu fais partie du corps de Christ, que tu as reçu cette particularité, c'est cette chose qui te fait marcher dans la grâce. Il y a une grâce quand tu accomplis cette chose. Il y a quelque chose de particulier quand tu l'as fait. Et elle est différente de celle des autres. Pendant que tu honores les autres et que tu fonctionnes dans ta propre grâce, les autres réalisent que tu as quelque chose, ce petit quelque chose qui t'est particulier. Tu dois chérir cette chose. Tu dois marcher selon cette chose. Quel est le don qui t'a été donné ? Peut-être par la prophétie, peut-être par un songe, peut-être par le témoignage intérieur, peut-être par la conscience, peut-être par l'intuition, peut-être par une parole de connaissance, peut-être par la parole révélée à travers les Écritures. Quelle est cette chose que tu négliges ? Il dit, applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents de tous. On a si souvent une si petite vision de ce que Dieu peut faire avec nous. Il peut faire infiniment au-delà. Non pas pour nous faire rêver, imaginer qu'un jour peut-être, infiniment au-delà pour qu'on puisse marcher dans la foi et rêver grand. Il veut nous amener plus loin, il veut élargir l'espace de cette tente. Il veut élargir l'espace de nos pensées. Si souvent notre vie est semblable à ce qui se passe là-dedans, dans nos têtes qui limitent l'action de Dieu, nous ne devons pas limiter l'action de Dieu,
Mais nous devons parler la parole de Dieu. Nous devons marcher sur la parole de Dieu. Quel est ce rêve que Dieu nous a donné, qui paraît être trop grand? Nous devons, au contraire, au lieu de s'en éloigner, parce que nous l'imaginons trop grand, parce que nous le pensons trop grand, parce que nous avons été déshonorés lorsque nous en avons parlé, nous devons, au contraire, chérir cette chose, même si c'est grand, même si c'est énorme, même si c'est gigantesque, même si c'est impossible. Si c'est Dieu qui a parlé, on doit chérir cette chose, parce qu'il va le faire, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, parce que tout est possible à celui qui croit, parce qu'il fait de nous des plus que vainqueurs. Quelle est cette chose que Dieu t'a dit qui te paraît trop grand? Il faut que tu puisses chérir cette chose. Il faut que tu puisses écrire cette chose. Il faut que tu puisses prier sur cette chose. Il faut que tu puisses méditer cette chose. Il faut que des fois tu puisses parler de cette chose autour de toi pour amener des flammes, pour amener du feu. Il faut que tu marches sur cette chose et que tu marches en fonction de cette chose. Tu deviens alors un soldat. Et il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu es un soldat. Parce que tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Et parce que tu es un serviteur de Dieu, tu t'empêches de faire certaines choses. Tu vois les choses peut-être, tu vois les gens peut-être faire ces choses-là, mais toi tu dis non. Tu vois les gens courir après du néant, mais tu refuses d'être un homme de rien. Tu te consacres pour Dieu. Tu t'appliques pour Dieu. Tu te consacres à lui. Tes pensées lui sont consacrées. Tu fais tout pour le Seigneur. Tu lui donnes le meilleur et tu penses à lui. Tu veux accomplir la volonté de Dieu. Et alors tu places des choses dans ta vie pour pouvoir les accomplir. Pour pouvoir accomplir cette chose que Dieu t'a donnée, il faut que cette chose puisse être accomplie. Il faut que cette chose soit faite. Il faut que lorsque on va célébrer ta mort, que ta vie ait servi à quelque chose. Qu'on ne retrouve pas dans ton cercueil le livre que tu avais écrit avec l'appel de Dieu dedans, sans avoir vu cet appel jaillir, se manifester. La Bible dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que cette parole s'accomplisse? Il va falloir que je me consacre. Il va falloir que je donne tout. Il va falloir que je persévère. Il va falloir que je sois fidèle. Il va falloir que je prie. Il va falloir que je tienne ferme. Il va falloir que je médite la parole de Dieu jour et nuit et que je grandisse dans cette parole. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Parce qu'en agissant ainsi, tu te sauveras non seulement toi-même, mais tu sauveras les autres. Oui, il dit à force de lire la parole, à force d'exhorter les autres et à force d'enseigner, mais ensuite en persévérant dans cet enseignement, tu sauveras des foules. Il y a des gens qui n'ont des pensées tellement elles sont petites, ils n'ont des pensées que pour leur propre vie. D'autres ont une pensée pour leur propre famille. Mais il y a d'autres qui ont une pensée pour leur génération. Il y a des gens qui ont une pensée pour le siècle présent, non pas pour y tomber et plonger, mais pour en faire rejaillir la gloire de Dieu, pour que Dieu se manifeste dans cette génération. On a le choix, frères et sœurs, d'être des gens qui, comme Noé, sont justes, marchant devant Dieu, craignant Dieu, intègres devant lui, des gens qui sont conséquents dans la prière, conséquents dans la vie avec Dieu, ou des gens qui se laissent porter, qui sont de ceux qui abandonnent la foi, de ceux qui abandonnent l'Église, de ceux qui abandonnent la prière, de ceux qui abandonnent les choses importantes de Dieu, de ceux qui abandonnent le talent, de ceux qui le cachent dans la terre, quelque part au fond de mon cœur. Dieu m'avait appelé à ceci, mais maintenant c'est un vague souvenir. C'est un vague souvenir, mais ce que Dieu t'a appelé lorsque tu avais 18 ans, et peut-être maintenant tu as 58 ans, cette chose est encore vivante. Dieu ne se repent pas ni de son appel, ni de ses dons. Et s'il t'a appelé à faire quelque chose, il n'est pas trop tard. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Dieu n'est pas limité par les murs de la maison. Dieu n'est pas limité par mon portefeuille. Dieu n'est pas limité par les gens qui sont autour de moi, ni par cette génération, ni par le diable qui rôde. Dieu n'est limité que par ma foi en sa parole. Dieu n'est limité que par mon obéissance. Dieu n'est limité que par son peuple. Il a choisi de faire résider sa gloire et donner l'autorité à l'Église. Il a choisi de se, entre guillemets, limiter à l'Église, qui est son corps. Il faut qu'on puisse marcher comme il a marché. Il faut qu'on refuse les fardeaux qui veulent nous envelopper, le péché qui veut nous envelopper. On se sanctifie parce qu'on a un appel. On se consacre parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. On avance dans la vie
les yeux fixés sur le Seigneur, parce qu'on sait qu'il est capable de le faire. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. On ne sait pas exactement tous les termes, toutes les choses que le Seigneur va faire. Mais on entrevoit quelque part ce à quoi Dieu nous a appelés. Et on marche par la foi, pas par la vue. On n'a peut-être aucune circonstance qui est là pour nous encourager. On n'a peut-être aucun indicateur ni aucun indice, si ce n'est le témoignage intérieur. Nous savons quand nous sommes en train de faire la bonne chose. Et nous savons quand nous ne faisons pas la bonne chose. Nous savons quand il serait temps d'éteindre la télévision. Et nous savons quand il est temps de prier. Nous ressentons dans notre esprit, à cause du témoignage intérieur, du Saint-Esprit qui vit en nous ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous devons ne pas négliger, mais nous devons nous appliquer à faire et à accomplir la volonté de Dieu. Il faut que cette chose se manifeste. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, c'est-à-dire qu'au moment où il a envoyé sa parole dans ton cœur, il y a une puissance qui est rattachée à cette parole. Et il y a une puissance qui est là dans le cœur de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, rattachés à la parole que Dieu leur a donnée, mais ils ont négligé de prendre possession des terres, de la montagne que Dieu leur a pourtant donnée. Il est temps, comme Caleb, qui dit « Maintenant, je vais prendre possession de ce que Dieu m'a donné. Je suis aujourd'hui âgé. Cela fait maintenant peut-être 40 ans que Dieu m'a appelé. Mais maintenant, je vais prendre ma montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il n'est pas trop tard. Frères et sœurs, on va se retrouver devant lui. On va se retrouver devant lui. Devant nos talents. Devant notre appel. Devant le livre où étaient inscrits tous nos jours. On va voir écrit sur le livre l'appel. Est-ce que nous avons fait? Et il ne faudrait pas qu'il y ait une grande différence entre ce à quoi nous avons été appelés et ce que nous avons fait, parce que nos excuses ne tiendront pas devant lui. Tout sera mis à nu. Et il nous montrera peut-être qu'on s'est embarrassé des affaires de cette vie, qu'on a choisi l'incrédulité, qu'on a choisi l'inquiétude, qu'on a choisi la peur, qu'on a choisi de marcher selon les principes de ce monde et non pas selon la foi. Il faut qu'on tienne ferme. Il faut qu'on puisse résister à Satan, résister au péché qui veut nous envelopper. Il faut qu'on tienne ferme et qu'on se milite sous la puissante main de Dieu en disant au Seigneur, il y a cette chose qui rôde autour de moi. Mais Père, je refuse de tomber dans cette chose. Je te demande la force, Seigneur Jésus-Christ, parce que je refuse le fardeau. Je veux simplement ton joug, Seigneur, doux et léger. Je veux marcher dans mon appel, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que cette chose que tu m'as dite, elle puisse être accomplie. Je veux la voir de mes propres yeux. Ce que tu m'as montré, Seigneur, je veux le voir. Je veux le voir. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je me souviens lorsque le Seigneur nous a appelés à Enseigne-moi et qu'il a parlé à Michael Lebeau, je n'ai pas reçu de parole, mais un témoin intérieur que c'était ma destinée. Dieu ne m'a pas parlé avec une parole. Des fois, la Bible dit ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Des fois, c'est un témoignage intérieur. On sait ce à quoi nous sommes appelés. Il y a cette grâce. Et cette grâce, il ne faut pas la rejeter, la refuser, mais il faut s'y attacher. Il faut s'attacher à cette grâce. Il faut marcher dans cet appel et il faut chérir cette parole. Il faut que cette parole puisse être accomplie. Si Dieu a mis dans ton cœur, et un frère me rappelait tout à l'heure, une parole que Dieu m'a donnée, par rapport à apprendre une nouvelle langue. Ce sont des choses comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Il ne t'a pas dit pourquoi, il t'a dit simplement fais-le. Et peut-être même qu'il ne t'a pas dit fais-le, mais dans ton cœur tu sais. Il y a cette chose qui te dit que tu dois le faire. Et notre cœur docile, obéissant à sa voix, va soit augmenter la voix de Dieu, augmenter le témoin intérieur ou diminuer ce témoin intérieur. Il faut que nos cœurs soient dociles et obéissants. Plus nos cœurs seront dociles et obéissants pour accomplir sa volonté, et plus le témoignage intérieur sera fort en nous. On saura qu'on est en train de faire la bonne chose. Et lorsqu'il a parlé à Michael et qu'il a mis un témoin dans mon cœur, pour enseigne-moi.com,
si nous n'avions pas accompli sa volonté, si nous avions fermé nos oreilles, si nous avions rejeté sa grâce et sa puissance qui nous a permis d'accomplir sa volonté, si les pasteurs avaient refusé la grâce de Dieu et l'appel de Dieu et la parole de Dieu, aujourd'hui beaucoup d'entre vous ne seraient pas sauvés. Beaucoup d'entre vous ne seraient pas remplis du Saint-Esprit. Parce que Dieu a eu besoin d'un homme, Dieu a besoin d'une femme, Dieu a besoin d'une personne qui soit disposée et disponible. Oui, si tu as de la bonne volonté, dit le Seigneur, et de bonnes dispositions, tu mangeras les meilleures productions du pays. Il faut avoir une bonne disposition de cœur pour accomplir sa volonté et ne pas résister. Malheureusement, plusieurs résistent et ils vont se retrouver devant le Seigneur et ils auront été inutiles. Je prie que nous puissions ne pas résister à sa volonté, que nous puissions ne pas être de ceux qui résistent à sa parole, en donnant à Dieu toutes sortes d'excuses. Seigneur, je n'avais pas l'argent, mais l'or et l'argent lui appartiennent. Non, peut-être que tu n'avais pas, c'est la foi. Peut-être que tu n'avais pas un cœur docile pour obéir, pour faire les premiers pas d'obéissance, où Dieu t'appellerait à subvenir aux besoins des autres. Mais tu disais, Seigneur, je n'ai pas l'argent, mais Dieu t'a d'abord demandé de subvenir à un besoin. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. Dieu fera infiniment au-delà, avec un cœur obéissant. Aujourd'hui, quelle grâce de pouvoir être dans une pièce comme celle-ci, enregistrer des émissions. J'ai fait une émission avec Gwen de prière. Et cette émission a été diffusée plus d'1 million de fois. J'étais assis sur mon fauteuil. Je n'aurais jamais pu parler à 1 million de personnes, aller dans chacune de leurs maisons. Mais sur ce fauteuil, j'ai voyagé dans tous les pays du monde pour parler à des hommes. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, mais c'est l'appel de Dieu. Et ça a commencé en parlant à un homme, et ça a commencé en parlant à 2 hommes, et en étant fidèle dans un groupe de jeunes, jusqu'à ce qu'il élargisse. Il m'avait dit à l'époque, avant de partir au Québec, il m'avait dit, je t'ai donné un mégaphone. Et tu as donné autant que tu as pu avec la voix que je t'ai donnée. Mais ta voix, elle ira et elle rebondira et tu en auras des échos. La semaine d'après, je déménageais au Québec. Ce prophète qui était là dans mon église ne savait rien concernant ma vie. Il ne me connaissait pas. Et il ne savait pas que enseigne-moi.com deviendrait EMCI TV, qui sera aujourd'hui diffusé auprès de 260 millions de francophones. Il ne savait pas que cette chaîne de télévision serait dans 67 pays par satellite. Il ne savait pas que des millions de personnes allaient se connecter chaque jour à nos émissions pour recevoir de la part de Dieu. Et je ne le savais pas non plus. Mais Dieu le savait. Mais si nous n'avions pas chéri par sa grâce cet appel, si nous n'avions pas chéri, et si les pasteurs n'avaient pas chéri, et peut-être même si vous n'aviez pas chéri, cette parole que le Seigneur vous avait donnée, aujourd'hui vous ne seriez pas cette personne que vous êtes. Vous ne feriez pas les œuvres que vous faites. Et il a été si important pour Jésus d'accomplir l'œuvre de Dieu, qu'il a répété, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Et les pharisiens, Jésus leur dit, mais vous donnez la dîme sur tout, mais vous avez oublié l'essentiel, la justice et l'amour. Vous avez oublié de servir le roi. Vous vous êtes servi vous-même, vous avez fait vos trucs, mais vous avez oublié la justice. Et le trône de Dieu est bâti sur la justice. Vous avez oublié ce qui a trait au règne de Dieu. Vous avez oublié l'amour et le plus grand des commandements d'aimer son prochain comme soi-même. Dieu nous a appelés à aimer. Dieu nous a appelés à bénir. Dieu nous a appelés à faire du bien. Dieu nous a appelés à marcher dans notre appel. Il est important qu'on y marche parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter en mal, mais nous ne savons pas non plus ce qu'un jour peut enfanter en bien. Il suffit d'un contrat. Il suffit d'une parole. Il suffit d'une connexion. Il suffit de se retrouver quelque part. Il suffit d'être comme Saül qui était là et qui ne s'imaginait pas
que l'onction allait tomber sur lui du jour au lendemain et qu'il deviendrait roi. Nous ne savons pas ce que Dieu prépare, mais nous savons qu'il prépare quelque chose. Et s'il prépare quelque chose, et plus que cela, s'il a préparé à l'avance quelque chose à notre sujet, il est important qu'on marche dans cette chose. Il est important de chérir cette chose. Il est important que ce que Dieu m'a dit, je puisse le relire. Et que je le relise, et que je le relise encore et encore, jusqu'à en être imprégné, et jusqu'à savoir, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est ça. En ce moment, ma vie, c'est ça. Mon appel, c'est ça. C'est ça que Dieu m'a demandé de faire. Il est important de méditer la parole de Dieu et de savoir quel est mon appel. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire et d'obéir, un verset après l'autre, une parole après l'autre, de la mettre en pratique et de la mettre en pratique avec persévérance. Dans cette course, on va devoir se débarrasser de choses. La Bible dit, éloigne de toi après un premier, un second avertissement, celui qui cause des divisions. Il y a des gens avec qui, à cause de l'appel, on ne va pas se tenir. Il y a des gens avec qui de qui on va s'éloigner à cause de l'appel. Il y a des occasions de chute dont on va se détourner à cause de l'appel. Il y a des choses qu'on ne va pas faire, des habitudes qu'on ne va pas prendre à cause de l'appel. Il y a des habitudes qu'on va délaisser à cause de l'appel. Il y a des dépenses qu'on va faire à cause de l'appel. Il y a des dépenses au contraire qu'on ne fera pas à cause de l'appel. On va devoir donner et on va devoir tout donner. On va devoir faire et on va devoir tout faire. On va devoir accomplir, on va devoir tout accomplir, comme Jésus qui dit maintenant, tout est accompli. Il faut qu'on soit et qu'on devienne comme le Maître. Et qu'on ne soit plus des enfants qui sont là, posés, au gré des vents et des circonstances, au gré de l'ennemi qui rôde, au gré des excuses, se détourner de notre appel. Non, le Seigneur nous dit, n'allez pas à la dérive, mais demeurez dans votre appel. Soyez forts dans votre appel. Dieu a montré au prophète Jérémie 2 corbeilles de figues. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois 2 corbeilles de figues. Il y a une corbeille de figues et les figues sont bonnes, elles ont l'air délicieuses. Mais l'autre corbeille de figues, elles sont immangeables, elles sont pourries. La question c'est, dans quelle corbeille es-tu? Es-tu utile ou inutile? Si quelqu'un veut servir Dieu, qu'il se purifie. Parce qu'il y a dans une maison des vases d'honneur, mais des vases qui ne servent pas à grand-chose. Je ne veux pas être un vase qui décore. Je veux être un vase utile que le Maître utilise tous les jours. Je veux que le Seigneur puisse utiliser la puissance qu'il a mise en moi, en fonction de l'appel que j'ai reçu. Je ne veux pas être de ces vases qui décorent et qui ne servent à rien, si ce n'est à regarder. Ils sont là, c'est beau, mais ils ne servent à rien en réalité. S'ils n'étaient pas là, ce serait pareil. Glorieux Jésus-Christ. Ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne soyons pas de ceux qui abandonnent nos assemblées. Ne soyons pas de ceux qui abandonnent la prière. Ne soyons pas de ceux qui négligent l'appel, le don que le Seigneur nous a donné. Parce que nous aurons à rendre des comptes concernant cet appel et ce don. Et nous ne pourrons pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Car en réalité, si nous ne savons pas, c'est que nous n'avons pas pris le temps nécessaire pour chercher. Car Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donnez et il vous sera donné. Et je voudrais, on va prier d'abord, et ensuite vous donner une dernière exhortation. Père, je te remercie pour les destinées, pour les vies des uns et des autres, pour l'appel et le don particulier que tu as donné à l'Église en tant qu'assemblée, en tant que corps, mais aussi dans la vie des différents membres. Père, merci pour les membres différents, les appels particuliers, les appels divers dans ta sagesse variée. C'est toi qui as appelé selon des grâces particulières. Merci Jésus-Christ pour les appels particuliers, pour les paroles qui diffèrent, l'éclat d'une étoile à une autre qui diffère,
Merci Jésus-Christ de ce que tu ne nous as pas fait devenir des robots sans personnalité, sans un appel unique, mais tu nous as placés dans le corps comme des membres uniques et particuliers. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont délaissé, négligé leur appel. Des hommes et des femmes qui vivent comme s'ils n'étaient pas chrétiens, en ajoutant quelques réunions, quelques lectures de la Bible et quelques prières. Mais leur cœur est finalement profondément éloigné de toi. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui seraient dans cet endroit et dont le cœur est en fait éloigné de toi. Ils n'ont des yeux que pour leur intérêt. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Ils sont là comme l'homme d'un moment, en ayant oublié les réalités spirituelles. Père, je prie que tu fasses remonter dans leur cœur ces chemins tout tracés, cet appel particulier que tu leur as donné. Je prie, Père, pour cette personne qui doit ouvrir cette association et qui s'est arrêtée en chemin parce que c'était difficile, parce qu'elle ne s'y connaissait pas. Cette personne qui doit faire telle ou telle action, telle ou telle chose, apprendre telle ou telle chose, faire telle ou telle chose, poser tel ou tel acte, qu'il puisse le faire pour ta gloire. Merveilleux Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur, et pour ton amour. Merci parce que tu es plein de patience à notre égard. Merci parce que tu es plein de grâce à notre égard. Mais tu nous encourages aujourd'hui à ne pas mépriser la grâce pour en faire un moyen de nous éloigner de notre destinée, mais au contraire d'embrasser la grâce, la justice, d'accomplir ta volonté. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'adorons, merveilleux Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'aimons. Nous voulons te servir et t'obéir. Nous voulons être obéissants. Obéir à ta voix, être docile et bien disposé. Et Père, nous nous repentons de tout endurcissement. Nous voulons nous repentir, Seigneur, là où nos oreilles ont été fermées, où nos cœurs se sont fermés et endurcis, parce que nous n'avons pas voulu, nous avons été peut-être paresseux. Nous avons négligé l'appel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons dire ensemble, nous allons te servir. Nous allons obéir. Et cette chose que tu nous as dite, nous allons la vivre. Nous allons la voir. Ces indices, Seigneur, qui sont comme une ombre, des choses qu'on ne peut pas vraiment capter, comprendre parfaitement, nous disons que nous allons marcher par la foi. Sur ces simples paroles, sur ce témoin intérieur, et marcher dans l'amour. Oui, Père, nous choisissons l'amour dans nos relations les uns avec les autres. Nous refusons le jugement. Nous refusons, Seigneur, l'hypocrisie. Nous refusons de faire semblant d'aimer les frères alors que lorsque nous sommes cachés, nous les critiquons. Nous choisissons de pardonner. Nous choisissons d'aimer comme tu as aimé. Nous choisissons de faire grâce comme tu nous as fait grâce. Nous choisissons de regarder d'abord, Seigneur, ce qui est en nous, avant de regarder ce qui est dans l'œil du voisin. Nous voulons aimer comme tu as aimé, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, je prie pour des relations fraternelles qui soient toujours plus assainies, qui soient toujours plus fortes dans ce lieu. Des relations aussi avec les responsables de l'Église, les autorités, qui soient des relations de grâce, des relations d'amour, des relations de douceur. Je prie que les membres, Seigneur, puissent prendre soin les uns des autres et puissent se fortifier les uns les autres, puissent s'honorer les uns et les autres. Père, je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Nous bénissons cette assemblée. Nous bénissons cette église locale. Nous bénissons, Père, tous ceux qui travaillent dans ce lieu pour ton royaume. Nous prions afin qu'ils soient fortifiés. Nous prions afin qu'ils tiennent ferme, Seigneur. Nous prions afin que ta parole leur soit encore révélée et qu'ils puissent s'en nourrir, qu'ils puissent s'en réjouir. Que la joie du Seigneur soit leur force. Qu'à nouveau, ils soient baptisés à nouveau dans cette joie et qu'ils en ressortent, Seigneur, pleins de rire, pleins de joie dans le service. Oui, Père, je prie que ton peuple puisse rire de cette joie qui est la tienne.
Oui, Seigneur, puisse être heureux, joyeux comme tu es heureux et joyeux de voir tes serviteurs, tes enfants te servir. Merveilleux Jésus-Christ, merci parce que tu ne nous as pas appelés à une religion. Tu nous as appelés à vivre avec toi, à t'aimer. Oui, Père, je prie pour la révélation de ton amour dans ce lieu. Je prie pour la révélation de ton amour, de ta grandeur, de ta compassion, de ta douceur. Je prie que notre douceur soit connue de tous. Je prie que notre humilité soit connue de tous, que nous puissions être reconnus à cause de notre douceur, à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres, alors que nous cheminons tous les uns et les autres dans nos appels particuliers, différents, mais aussi dans des appels qui sont ensemble, en commun, que nous puissions avancer ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Dans un amour qui se parfait, dans un amour qui s'améliore, Seigneur, dans un cœur, un caractère qui est changé au fur et à mesure du temps qui passe et de l'obéissance, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu ne nous as pas appelés au sacrifice, aux holocaustes. Tu nous as appelés à l'amour. Tu nous as formé un corps pour accomplir ta volonté. Et nous disons, Seigneur, oui, me voici. Je viens pour accomplir ta volonté. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur